lors, nous interpellons les autorités. Depuis lors, nous écrivons aux autorités. Depuis lors, nous marchons, nous organisons des sittings. Et depuis lors, nous avons gagné des batailles. Depuis lors, nous avons gagné des batailles. Ces batailles qui confirment s'il en était besoin, un, que seule la lutte libère, deux, qu'ensemble, nous sommes plus forts. Parce que la philosophie du Front Mutuel Doïna, c'est un pour tous, tous pour un. La philosophie du Front Mutuel Doïna, c'est de dire qu'il n'est plus acceptable que quand un Sénégalais souffre, quand un Sénégalais est opprimé, que nous, Sénégalais, que nous soyons indifférents. Se taire et ne rien faire face aux souffrances des Sénégalais opprimés et qui se battent, c'est être complice. Et le Front Multilutte tente de fédérer ces différents collectifs de victimes, ces différents comités pour la défense des intérêts de telle localité ou de telle autre localité, pour rendre plus visible et plus audible leurs cris, pas suffisamment entendus, pas suffisamment pris en compte, pas suffisamment pris en charge par les maires, par les conseils municipaux, par les ministres, par le gouvernement, par les conseils départementaux, par le président de la République, par les directeurs de société. Et nous avons gagné des batailles. Parmi ces batailles, notre lutte aux côtés des ex-contractuels de la Sénélec, qui se battent pour le recrutement à la Sénélec, nous a permis, à leur côté, aux côtés également de notre cher imam Maktar Gueye de Djamra, nous a permis de décrocher 15 contrats. 15 contrats à durée indéterminée. La lutte continue, parce que ces 15-là sont petits en termes de nombre comparé à la demande. Mais c'est déjà un acquis. Parce que c'est 15 citoyens sénégalais sortis de la misère, 15 citoyens sénégalais sortis du chômage, 15 citoyens sénégalais sortis de la vulnérabilité. Cette bataille également, aux côtés de ces collectifs, ensemble, nous a permis d'arracher la victoire du paiement des 14 mois d'arriérés de salaire aux travailleurs de PCCI. Cette bataille-là, aux côtés de nos compatriotes du monde rural, organisés notamment dans les collectifs dénommés Aquatec Dégage ou Flexo Dégage, aux côtés de l'Union pour le monde rural, nous a permis d'arracher de ces privés qui s'appellent Aquatec et Flexo des forages et de restituer ces forages-là à la gestion plus démocratique, plus populaire, plus nationale, et restituer ces forages des mains desquelles ils n'auraient jamais dû être arrachés, c'est-à-dire les populations. Mais nous sommes heureux de vous annoncer aujourd'hui que cette bataille-là nous a également permis, aux côtés de nos frères et sœurs du collectif des sortants, du collectif des animateurs culturels sortant de l'École nationale des arts, nous a permis d'avoir 20 contrats pour 20 animateurs culturels. Nous avons le plaisir, l'honneur, le bonheur, la joie de vous annoncer cela. Parce que c'est 20 jeunes, 20 citoyennes et citoyens sortis du chômage, sortis de la précarité. C'est pourquoi, après avoir rendu grâce à Dieu, nous rendons grâce, nous félicitons le gouvernement du Sénégal, particulièrement le ministère de la Culture, le ministre de la Culture et de la Communication, M. Abdoulaye Diouf, avec qui nous avons connu des débuts difficiles. Mais ne dit-on pas que tout début est difficile? Avec qui nous avons connu des débuts difficiles, parce que oui, notre critique est acerbe. Oui, notre plume est tranchante quand il s'agit de défendre les revendications des populations. Notre discours est acerbe et radical quand il s'agit de dénoncer les violations des droits des citoyens sénégalais organisés dans ces collectifs-là. Et donc, c'est tout à fait normal que tout début avec les autorités soit difficile. Mais après, nous avons su édifier, d'accord, des lieux de débat, de discussion, d'échange,
Et nous remercions le ministre de la Culture qui nous a ouvert ses portes, qui nous a ouvert les portes de ses collaborateurs. Et de ces échanges, de ces discussions, ont découlé ces 20 contrats attribués aux 20 animateurs culturels. Merci beaucoup au ministre Abdoulaye Diop et nous encourageons les autres ministres à copier le modèle d'Abdoulaye Diop, à s'inspirer d'Abdoulaye Diop. Nous encourageons les directeurs, les maires, les présidents de conseils départementaux à s'inspirer d'Abdoulaye Diop. Ce pays-là, c'est le pays des citoyens sénégalais. Le président Macky Sall n'est qu'un serviteur des citoyens sénégalais. Et donc, si le président de la République n'est qu'un serviteur des citoyens sénégalais, mais le ministre qui a été nommé par le président de la République, comment peut-il oser ne pas recevoir ces collectifs-là? Comment ces ministres peuvent-ils oser ne pas recevoir les citoyens sénégalais confrontés à des difficultés et qui demandent à rencontrer le ministre, le directeur, le maire, etc. Merci beaucoup à Abdoulaye Diop. Merci beaucoup aux agents du ministère de la Culture. La lutte va continuer pour le recrutement dans la fonction publique des animateurs culturels. Nous prenons cet acquis-là, qui est important. Nous vous félicitons, parce que c'est ça les actes qu'il faut poser pour apaiser, pour décrisper le Sénégal. Voilà les actes qu'il faut poser. Si on veut décrisper et apaiser la situation sociale, économique, politique de ce pays-là, il faut répondre aux aspirations des citoyens sénégalais. Il faut régler, prendre en charge les revendications des citoyens sénégalais. Il faut donner corps aux aspirations des Sénégalais. Nous sommes aussi heureux de vous annoncer, je l'ai oublié dans la partie Wolof, nous avions un camarade, Babacar Sall, dirigeant du collectif des étudiants orientés dans le privé, qui a été exclu de sa salle d'examen lors des BTS pour avoir contesté la manière dont ce BTS-là avait été organisé. Nous avons joué la médiation. Les membres de Doïna ont adressé des lettres au ministre de la Formation, M. Diop, c'est ça. Nous avons plaidé la cause de ce camarade-là. Et nous sommes également heureux de vous annoncer que le ministère de la Formation professionnelle a accepté, suite à notre médiation, que notre frère, notre camarade Babacar Sall puisse passer son examen du BTS cette année. Et donc nous encourageons nos frères et sœurs et camarades animateurs culturels à servir le Sénégal, le peuple sénégalais, dans leur poste d'affectation. Nous encourageons nos concitoyens animateurs culturels, détenteurs de ces 20 contrats, en attendant le recrutement à la fonction publique, à servir exclusivement le peuple sénégalais. Voilà. Et nous leur souhaitons bonne chance et bon vent